Le centre nutritionnel Mwana Mpendwa. C'est une œuvre de la congrégation des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges. Cette œuvre a été l'intuition de notre sœur brésilienne, sœur Leocadia Moraes Castro, en 1987. Pendant qu'elle avait la responsabilité du centre de santé Umoja, elle a constaté que bien d'enfants pauvres souffraient de kwashiorkor et de marasme dû à la malnutrition. Accompagnée d'un infirmier du centre de santé Umoja, elle a commencé à visiter les familles en vue de rechercher les enfants malades de malnutrition pour les aider. Un projet a pris naissance grâce à l'aide des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges, des amis du Canada et de la Belgique. Le démarrage du projet s'est fait avec 20 enfants accompagnés de leur maman. 3 repas par semaine leur furent servis gratuitement ainsi que les médicaments nécessaires. Mais, peu à peu, avec le conseil du médecin-chef des zones de santé de Kabondo, les parents commencèrent à payer une petite contribution par enfant. L'enfant était suivi aussi longtemps que c'était nécessaire pour sa guérison. Avec le temps, les enfants sont venus par centaines. Nous les acceptions à partir de 7 mois jusqu'à 12 ans. Par l'intermédiaire du chef de quartier Musibasiba, une demande a été faite au commissaire de zone pour obtenir 2 parcelles à vue de faire un jardin potager pour les enfants. Avec l'autorisation du Conseil général de la congrégation des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges, un centre nutritionnel a été construit sur ce terrain. La construction a été financée par les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges et des amis missionnaires. En 1989, le centre devient comme un semi-hôpital. Les enfants atteints gravement sont hospitalisés pour une durée de 1 à 3 mois selon les cas. Les autres sont en ambulatoire. Un personnel régulier assure les services. Depuis 1989, le centre nutritionnel fonctionne 24 heures sur 24 heures jusqu'à nos jours, grâce à la bienfaisance des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges et nos bienfaiteurs du Canada. Avant, c'était l'appel du pauvre, et aujourd'hui, traçons le chemin, nous donne un coup de main apprécié qui nous aide à nous dévouer en faveur de ces enfants venant de la couche la plus pauvre de notre société. Au centre nutritionnel Mwana Mpendwa, nous prenons en charge les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Ces enfants sont très vulnérables et souffrent aussi de plusieurs autres maladies, dont le paludisme, les verminoses, les maladies diarrhéiques, la typhoïde, les maladies respiratoires, la tuberculose, l'anémie, etc. Ceci explique pourquoi nous recourons toujours au traitement médical à plus de la prise en charge nutritionnelle. Nous recourons souvent aux examens de laboratoire, radiographie, pour diagnostiquer les autres maladies associées. Sans cela, beaucoup d'enfants sont condamnés à mourir. Nous faisons aussi l'éducation sanitaire et nutritionnelle des mères. Pour aider dans l'autofinancement, nous avons une porcherie, un petit poulailler. Nous avons aussi un jardin potager et les mamans apportent leur contribution en donnant de leur temps pour travailler au jardin. Au centre nutritionnel, les enfants nous arrivent très affaiblis, apathiques, tristes, très afflés ou marasmiques.
Au bout de quelque temps de prise à charge, des miracles s'opèrent. L'enfant reprend vie, commence à sourire et à jouer comme les autres enfants. Le traitement peut aller de 1 à 6 mois selon les cas. Le service au centre nutritionnel nous procure beaucoup de joie et nous évite à l'émerveillement. Chaque jour, nous sommes témoins des miracles que Dieu opère à travers nos petits gestes à faveur de ses enfants. C'est pourquoi je ne peux terminer ces propos sans exprimer notre profonde gratitude à la congrégation des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges et à tous nos bienfaiteurs. C'est grâce à votre générosité que nous pouvons réaliser cette œuvre en faveur des enfants. C'est grâce à votre grand cœur que nous pouvons arracher à la mort ces enfants condamnés à mourir prématurément, victimes de la dégradation des conditions socio-économiques dans notre pays. Merci de tout cœur et que Dieu soit béni pour son amour miséricordieux en faveur des pauvres et des petits. Je vous remercie. Bonjour, je suis sœur Danielle Connelly, des Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges. Aujourd'hui, j'ai la joie de venir partager avec vous ce qu'a été ma mission au Zaïre, qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo, de 89 à 93. Je suis arrivée à notre mission de Kisangani en novembre 89. À ce moment-là, la communauté était formée de sœurs Lise Amel, Thérèse Duchesne et de Léocadia Moraes Castro. Tout de suite, le premier jour de mon arrivée à notre communauté, j'ai eu un sentiment très fort que je serais bien là, que c'était une mission pour moi. J'ai appris la langue swahili avec un vieux frère qui logeait à la procure, frère Jacques. Oh, j'étais assez timide pour parler. Alors parfois je visitais une dame, Sidonie, pour pratiquer avec elle. Ici, vous me voyez avec le groupe de Sidonie et ses familles en train de préparer des mwangas qu'on fait avec de la farine de manioc. Cela me donnait l'occasion de connaître la culture, de m'approcher des gens aussi. Après quelques mois d'études de la langue, soit en avril 90, j'ai accompagné jusqu'au Brésil ma compagne, sœur Léocadia, qui souffrait d'une hernie discale. Ce fut un voyage dans des conditions uniques et rempli d'interventions de tous les anges et tous les saints du paradis, afin de rendre ce voyage possible pour notre sœur Léocadia, qui, elle, était sur civière, de Kisangani, en passant par Kinshasa, Lisbonne, Madrid, Rio de Janeiro, pour arriver à Brasilia. Ici, vous me voyez avec sœur Magella, une compagne du Brésil, qui était venue me remplacer auprès de Léocadia pour que je puisse retourner au Zaïre. À mon retour du Brésil, j'ai mis de côté l'étude de la langue pour m'occuper du centre nutritionnel et voir aussi à l'administration du centre médical Umoja. Ici, vous me voyez avec un tas d'argent devant moi. C'est qu'il fallait beaucoup de billets pour faire des petits achats. Et moi qui ne savais même pas que l'aspirine s'appelait acétylsalicylique et que bien d'autres médicaments avaient un autre nom que celui commercial, j'étais loin d'être la personne idéale pour remplacer ma compagne. Mais à ce moment-là, nous n'étions que deux à la mission, sœur Thérèse et moi. Et comme je n'avais pas encore d'engagement pastoral, alors j'étais la seule disponible pour se débrouiller à faire de son mieux. Au centre nutritionnel Mwanamupendwa, on y traite les maladies découlant de sous-alimentation ou mauvaise alimentation, dont le kwashiorkor et le marasme. Ici, vous voyez un enfant qui nous est arrivé, et avec tous les symptômes du kwashiorkor, c'est-à-dire des œdèmes aux mains, aux pieds, au visage. Il est anorexique, perte totale d'appétit. Il a les cheveux rougeâtres, une peau infectée, même il perd un peu la peau, au coude, tous les plis de peau. Il est léthargique, apathique, facilement irritable. Si on s'approche de lui, il pleure. Le premier remède contre le kwashiorkor, c'est lui donner des protéines, beaucoup de protéines. Alors, pour aider les enfants à sortir du marasme, nous achetions tous les œufs que nous pouvions. Un jour, en allant chercher les œufs que nous achetions régulièrement à la procure de Kisangani, j'ai réclamé fort à l'employé en voyant que nos œufs avaient été vendus à d'autres, alors que les enfants en avaient si besoin. Un homme
qui était témoin de ma grande déception, s'est intéressé au centre nutritionnel dont il entendait parler pour la première fois. Et voilà que cet homme était le président du club Rotary à Kisangani. À partir de ce jour, tant d'aides ont été octroyées au centre nutritionnel par le club Rotary. C'est pour dire que Dieu utilise tout, même nos éclats de voix, pour faire advenir son royaume. En m'occupant du centre nutritionnel, j'ai dû remettre à plus tard mon rêve de travailler en pastoral familial. Mais Dieu écrit droit, même sur des lignes croches. Ces 9 mois à remplacer ma compagne m'ont permis de connaître mieux la culture et me faire connaître des gens. Ensuite, au retour de ma compagne Locadia, j'ai pu me donner à la pastorale familiale. J'ai commencé par rencontrer les gens des secteurs pour parler de la communication à la famille. Je me vois encore sous un arbre, à accrocher des posters après les branches pour donner un peu de formation à un groupe de mamans et de papas. La paroisse Saint-Paul était divisée en communautés de base. On allait d'une communauté à l'autre chaque jeudi. Cela me permettait de connaître plus de gens et eux se familiarisaient avec moi. Dans la paroisse œuvrait un couple et pasteur catéchète Ngazi et Kasereka. Ce couple s'est intéressé à la formation que je voulais offrir pour les couples et aux parents. J'ai alors monté la session Grandir en couple, une formation de 12 rencontres afin d'aider la communication dans la famille, c'est surtout le couple. Avec eux, cette formation s'est propagée dans les autres communautés de base, dans d'autres paroisses, au niveau diocésain et aussi dans les villages de la Brousse. J'ai aussi préparé une formation pour les parents, relations parents-enfants, que nous donnions le soir, à côté de la maison des pasteurs, où nous avions fait un tableau noir sur un de leurs murs. En lien avec le charisme de ma congrégation, j'ai eu la joie de former des couples qui pouvaient aider d'autres couples, des couples accompagnateurs de couples en difficulté. Ils venaient de paroisses de la ville de Kisangani, envoyés par leur curé, pour se former à aider d'autres couples. Nous sommes aussi allés en Brousse pour rencontrer les couples des villages. Ce travail a été accompli jusqu'à mon départ en 1993. Toujours en lien avec la communication dans la famille, j'ai aussi rassemblé des jeunes adolescents pour les aider dans leur relation de communication avec leurs parents. La famille vit aussi des situations difficiles. Alors j'ai formé un petit groupe de dames qui vivaient avec des hommes sous la dépendance de l'alcoolisme. D'autres dames venaient aussi pour se faire aider dans la relation avec leurs enfants. C'est même de ces groupes que nous avons connu notre cuisinière Esther qui travaillait avec nous plusieurs années. Et voilà qu'un jour, tout cela s'arrête. Du 23 au 25 septembre 1991, les militaires impayés se mettent à piller tout le pays en protestation de leur salaire trop bas. Le pays a été déstabilisé. Il y régnait la monarchie. Il a fallu préparer une transition vers un nouveau gouvernement démocratique. Notre archevêque de Kisangani, Monseigneur Laurent Monsengo, a été élu président de la Conférence nationale souveraine. Cette conférence consistait à des réunions de concertation du peuple afin de rechercher un compromis politique global susceptible de permettre une transition pacifique vers la démocratie. On voit ici Monseigneur qui est venu nous visiter alors qu'il était président de la Conférence nationale. Il est entouré de nous, les sœurs Notre-Dame-des-Anges, et aussi les pères de la paroisse. Après ce premier Likobéba, des religieuses, des missionnaires étrangers et des membres du clergé se sont réunis pour étudier ensemble leur implication vers une justice et libération du peuple zaïrois. Je faisais partie du groupe Justice et Libération. Lorsque je suis rentrée au Canada en 1992 pour me préparer aux vœux perpétuels, je portais avec moi des documents à envoyer à l'ONU, documents qui décrivaient la situation sociopolitique du Haut-Zaïre, soit Kisangani. Ensuite, je suis retournée au Zaïre en septembre 1992 pour y poursuivre ma mission en pastorat familial. Et j'ai eu la chance de pouvoir continuer à préparer beaucoup de couples qui aidaient d'autres couples à résoudre des conflits de couples jusqu'à mon départ en août 1993 pour aller terminer mes études en théologie à l'Université d'Ottawa. Et voilà qu'en janvier 2005, j'ai eu la chance de retourner en République démocratique du Congo pour quelques mois afin d'appuyer ma compagne Justine Tsongo qui s'y trouvait seule. Quelle chance de revoir bien des connaissances, des amis, des couples avec qui j'avais œuvré de 89 à 93 et de revivre quelques mois l'enthousiasme de la mission auprès des Congolais.
Durant ces quelques mois, j'ai eu la chance de contribuer au programme de formation continue des enseignants de l'école de la paroisse en offrant une session sur la relation enseignant-élève. Et me voici maintenant assise là, à la porte de notre mission. Tout juste goûtant la joie d'être là. Et j'espère bien y retourner un jour. Bonjour, je suis Sor Olga Caterine Ponce Guaman, péruvienne, missionnaire au Congo. Je suis arrivée en République démocratique du Congo en juillet 2010 en compagnie de Sor Fernand Leblanc, supérieur général en ce moment, et de Sor Marie-Claude. J'étais bien accueillie pour les supérieurs de la communauté, Sor Thérèse Dembo, et pour Sor Marie-André Labrie, ainsi que pour toutes les jeunes en formation. À la fin du mois de septembre de la même année, je suis allée à Kinshasa, la capitale du pays, pour suivre le cours pour les missionnaires qui arrivent au Congo, à l'Institut Saint-Eugénie de Massénote. Cette formation m'a aidé pour comprendre mieux la culture, connaître l'histoire du peuple, des premiers missionnaires, ainsi que la philosophie et la sociologie congolaises. J'ai logé chez les sœurs franciscaines missionnaires de Marie pendant 4 mois qui duraient le cours. Ce temps de convivence avec les sœurs franciscaines a servi pour établir des liens d'amitié très solides qui m'ont beaucoup soutenu tout le temps que j'étais en mission au Congo. De retour à Kisangani en février 2011, j'ai pris tout de suite la direction du centre nutritionnel Mwanampendoa, mon apostolat le plus important pendant mon temps de mission. Chaque jour, j'arrivais au centre pour suivre l'état d'évolution des enfants. Quelle joie était pour moi quand je voyais quelqu'un qui commençait à reprendre l'appétit et les forces, même pour venir m'accueillir et me saluer. Beaucoup d'enfants arrivaient dans un état d'anémie très avancé, qui a nécessité de transfusions sanguines. Alors, je les emmenais en voiture à l'hôpital de référence de Kabondo pour la transfusion, et après 1 ou 2 jours, ils revenaient au centre pour continuer leur traitement. En voyant les différents besoins du centre et des enfants, je me suis mis à la recherche de nouveaux bienfaiteurs pour mieux servir ces enfants souffrantes qui avaient déjà gagné mon cœur. Plusieurs personnes et groupes ont répondu à mon appel et j'ai vu en tout cela l'amour de Dieu pour les plus démunis. Depuis quelques démarches auprès de l'UNICEF, nous avons eu la chance d'avoir droit à recevoir du lait thérapeutique spécial pour les enfants souffrant de malnutrition. C'était une grande aide pour fondre les œdèmes, guérir rapidement les infections des enfants ainsi que redonner l'appétit. Mais un jour, le petit Kevin est arrivé au centre. Il avait à peine 4 semaines de naissance et sa mère était décédée à l'accouchement. En raison de son jeune âge, nous ne pouvions pas lui donner le lait de l'UNICEF. Alors, j'ai décidé de lui acheter la formule pour les enfants nouveau-nés à la pharmacie de la ville. Et un mois plus tard, le petit Kevin a récupéré de manière satisfaisante. Quelle joie pour nous que lors de la fête des innocents, notre petit Kevin soit venu fêter avec nous et était béni pour notre curé. Le centre a pour tradition de célébrer la fête des innocents où j'aimais généralement faire une messe, puis une petite fête et offrir de petits cadeaux à nos enfants et aussi aux enfants du personnel quand était possible. Cette célébration fraternelle offerte par notre communauté à nos employés et à nos patients nous a permis de renforcer nos liens d'amitié. Avec le soutien de la congrégation et de nos bienfaiteurs, de nombreuses améliorations ont été apportées en faveur de nos enfants. Au milieu de l'année 2011,
j'ai présenté un projet d'amélioration et d'aide humanitaire pour les centres à l'Organisation Manos Unidas en Espagne. Ce projet a finalement eu une réponse à la fin de l'année 2013, mais il a fallu l'aval de la congrégation. C'est alors que Sœur Claire Lessard a endossé sa signature en me donnant l'aval et la confiance que j'avais besoin pour que l'organisme Manos Unidas nous accorde le financement. En avril de l'année 2014, la construction et la rénovation des chambres des enfants ont commencé. On a fait la rénovation de 15 lits avec des matelas et des draps neufs qui ont été acquis à Kinshasa et fabriqués pour les femmes du foyer. La construction d'un puits d'eau. La construction des toilettes avec fosse septique, une salle pour les enfants et une salle à manger avec des chaises et des tables spéciales pour la taille des enfants. Des jus pour la physiothérapie ont également été aménagés. En vue d'un autofinancement futur, une porcherie a été construite pour élever des cochons. Cette construction avait pour objectif loger 12 familles au plus de cochons de race améliorée. Notre jardinière, Papa Stani, s'est rendu à Kinshasa pour amener du porcelet d'une race améliorée pour pouvoir le croiser avec les truies femelles que nous avons élevées. Le voyage d'arrivée en bateau a duré 30 jours. Voyant nos employés que ces améliorations aidaient aussi leurs familles, ils se sont sentis impliqués et ont donné plus de leur temps pour pouvoir réaliser cet autofinancement. En novembre de l'année 2014, notre porcherie comptait 120 cochons de race améliorée. Dans la paroisse, j'ai aidé Sœur Marie-André à la sacristie, préparant généralement l'autel pour les messes dominicales et aussi la décoration du temple pour les grandes solennités comme les fêtes de la Vierge, Noël, Pâques et les ordinations sacerdotales. À la communauté, j'ai généralement soutenu l'achat au marché ainsi que l'accompagnement des sœurs en voiture aux différents événements et les déplacements à l'hôpital si nécessaire. Un autre service dans la communauté était d'enseigner l'informatique aux prénovices, en voyant les besoins qu'elles avaient d'effectuer des recherches sur l'Internet afin d'avoir un meilleur niveau au moment d'arriver au noviciat international au Canada. Étant une communauté où la plupart d'entre nous étaient des jeunes en formation, les moments de récréation nous invitaient à créer des temps de joie et de détente. Pour moi, ce fut une joie de pouvoir organiser surtout des jeux et des activités récréatives lors de nos sorties. J'ai vécu à Kisangani pendant 4 ans et demi, de juillet 2010 à novembre 2014, date à laquelle j'étais nommée au Canada pour poursuivre ma formation en études pastorales à l'Institut dominicain et une année de formation humaine à l'IFIN.